Chers amis, c'est une grande joie que de vous accueillir à l'espace Robert Hossein à l'occasion de ce traditionnel repas des aînés. Avec les élus qui m'entourent, nous attendions ce grand rendez-vous convivial afin d'échanger avec vous, de passer un moment avec vous, vous les aînés, et que j'ai coutume d'appeler les vénérables de la cité. Vous étiez 900 il y a 2 ans, plus de 1000 l'an dernier, et cette année plus de 1100. C'est la preuve que ce type de retrouvailles, bravo à vous, bravo à vous. C'est la preuve que ce type de retrouvailles vous est cher. À l'heure où nous traversons un moment sociétal complexe, je le disais tout à l'heure, ce type de manifestation fait sens, vivre, s'aimer, s'opposer, mais vivre. Alors, je souhaite à toutes et tous le bien le plus précieux, la santé. La santé à toutes et tous. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue, sincère, à ceux qui nous ont quittés d'une année sur l'autre, ceux qui sont malades, qui se battent dans leur lit et qui ne peuvent pas être aujourd'hui avec nous. J'aimerais qu'on les applaudisse en guise d'encouragement. Merci. Alors, en tant qu'ancien soignant, parce que je suis entouré de soignants ici, on est soignant, on meurt soignant, je voudrais vous donner quelques bonnes nouvelles. La première, c'est la santé. Nous allons créer un centre de santé dans les locaux de l'ancienne trésorerie rue de l'Angèle, un projet capital qui sera prêt dans 1 an, car il y a encore 2000 patients sans médecin dans la ville. Avec ce centre de santé en ville, accessible, j'ai également le plaisir de vous annoncer que le nouveau centre d'imagerie médicale situé au rond-point de la route de Bagnères près de Chevenot est ouvert depuis automne et tel que je l'avais souhaité, puisque c'est un partenariat public-privé entre la ville et la société Scampi, c'est un centre de dépistage du cancer du sein, avec un mammographe de dernière génération qui détecte des tumeurs toutes petites. Mesdames, faites-vous suivre, faites-vous dépister. Vous avez désormais 2 cabinets d'imagerie médicale avec 2 mammographes dernière génération, boulevard Cazenave et à côté de Chevenot. Côté secours, je veux excuser le commandant de la caserne des pompiers, le lieutenant Estrade, mais nos sapeurs-pompiers ont enfin intégré leur nouvelle caserne en juin. 33 ans que le projet était attendu, avec plus de 2300 interventions, dont pratiquement la moitié au sanctuaire, nos sapeurs-pompiers se devaient de bénéficier d'un équipement moderne, fonctionnel et adapté à l'activité d'un territoire qui voit des milliers et des milliers de personnes venues de l'extérieur aussi. Le deuxième point, j'en avais parlé l'an dernier, le désendettement de la ville. Depuis notre arrivée en responsabilité, nous n'avons cessé d'œuvrer à assainir les finances de la ville. Diminuer les dépenses, augmenter les recettes. Certes, il a fallu prendre des décisions et nous les avons assumées et j'assume les décisions quand il s'agit de faire des économies. En tant que premier gestionnaire des finances de la ville, je me dois de vous rendre des comptes et des comptes assainis. Alors, tel un chef d'entreprise, oui, c'est une vision différente. Je m'efforce avec mes collègues et je remercie l'adjoint aux finances, M. Lefort, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est excusé, de gérer la collectivité avec pragmatisme, efficience, et les résultats sont là. Nous avons diminué l'endettement par habitant, qui était de 2331 € par habitant en 2020, de 1000 € pour aujourd'hui être à 1307 € par habitant au 1er janvier 2025. Ce qui est énorme dans une ville qui a subi un choc Covid, et je ne me plains pas, c'est la vérité. Nous n'avons pas augmenté les impôts non plus, qu'on se le dise. Désendetter la ville est capital pour pouvoir investir et réaliser les projets essentiels à la vie des habitants et des futurs résidents, puisqu'il en est arrivé encore cette année. Lourdes est la ville fraternelle, elle vous ouvre ses bras, son cœur et sa porte.
Le troisième point concerne la concrétisation des projets, puisque nous sommes une liste sans étiquette et nous ne voulons pas appartenir à un parti. Notre parti, c'est Lourdes. Le futur centre de santé, j'en ai parlé. Le projet culte, culture et patrimoine de l'église paroissiale et l'aménagement du parvis extérieur. Un très beau projet qui va voir le jour dans l'année. L'ouverture du parking Peyramal, tant attendu, qui fait suite à l'ouverture de la place Peyramal l'an dernier. Le pavage et l'esthétisation de la rue de la Halle. La construction de la crèche avec le cimage. Pour vos enfants et vos petits-enfants et les futurs résidents qui vont venir, des couples et qui, j'espère, nous feront aussi beaucoup d'enfants. La création du complexe de sport et de loisirs d'extérieur au Pic du Gers. Et enfin, la construction du pont Peyramal en bas. Il sera posé, s'il n'y a pas d'événement naturel contraignant tel crue, dans 18 mois, il sera roulant. Je dis bien s'il n'y a pas d'événement obstructif. Ces projets structurants s'accompagnent aussi de la réfection des chaussées et des voiries qui, je sais, ne vont pas bien. Mais je veux bien tout endosser, mais le dernier plan voirie, c'était José Marthe, il y a plus de 20 ans. Comme nous l'avons fait, l'avenue Maréchal Foch, un chiffre, 237 000 €, rien que l'avenue Maréchal Foch. L'avenue Antoine Béguer, Célestin Romain, la rue du Stade, grâce au concours du département dans la compétence et route, et je le dis en présence des conseillers départementaux, nous remercions Michel Pellieu qui nous a permis de poser de l'enrobé depuis l'embranchement du lac jusqu'au pont, un coût exorbitant que nous n'aurons pas pu porter en tant que municipalité. Les chantiers fleurissent donc, Lourdes change et se transforment pour le bien commun pour vous et les habitants de la ville. Enfin, je le dis en présence des forces de police nationales et municipales, la thématique de la sécurité est capitale pour nous tous. Et j'ai souhaité renforcer la sécurité dans la ville, je l'assume, pour le bien-être des touristes, des pèlerins et des Lourdais. La police municipale sur le terrain est essentielle, à la fois pédagogique, à la fois recueil d'informations et à la fois police. Dans une ville comme la nôtre, une ville internationale, nous avons doublé les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, elle est armée et je les remercie, ils sont là parmi nous. Ils étaient 7 en arrivant, ils seront 15 en fin de mandat, associés à 2 gardes champêtres pour lutter contre les incivilités. Et hier, lors des vœux que je fais dans les quartiers actuellement, une dame me disait « la ville est propre ». Attendez. Laissez-moi finir. La ville est propre, me disait-elle, parce que le matin, quand elle marche dans la ville, il est 6h30, 7h, et les agents de la ville sont passés. Et les incivilités multiples et répétées, floutent le travail de nos agents. Et je voudrais le dire aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la propreté et nous mettrons l'accent sur la lutte contre les incivilités. Tolérance zéro. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de faire rêver les gens en leur disant on fera ci, on fera ça. Nous le faisons. Je veux et nous voulons une ville sécurisée et lutter contre les incivilités. La ville est dotée de 30 caméras supplémentaires. Les polices nationales et municipales travaillent ensemble désormais pour de vrais résultats constatés. Écoutez-moi bien, 8 points de deal, 8 points de vente de drogue éradiqués dans l'année. Et oui, quand même, et les vendeurs emprisonnés. Une cellule antidrogue a été créée au commissariat national. Merci, monsieur le commandant de la police nationale Dos Santos qui est parmi nous. Et je remercie, merci, on peut les applaudir, merci monsieur le commandant. Vous remercierez vos équipes pour le travail qui est fait. 8 points de deal éradiqués dans l'année 2024, associés à notre police municipale qui joue un rôle essentiel en collaboration avec vos services, mon commandant. Enfin, le dernier point, la quotidienneté. Avoir une ville propre,
Il le faut, et on a du travail, je l'avoue, mais ça passera aussi, et je le répète, par l'autodiscipline. Une ville esthétisée avec des massifs de fleurs, merci à nos services, des façades colorées, des nouveaux bancs ont été installés au boulevard de la Grotte, agrémentés de corbeilles, jardinières et cendriers, et dans d'autres endroits. Je remercie tous les habitants et les commerçants qui ont entamé les démarches de rénovation et d'esthétisation qui sont soutenus par la ville dans le cadre de subventions, le plan façade et le plan enseigne du plan Avenir Lourdes. Merci monsieur le maître, l'adjoint au commerce, qui fait un travail remarquable. Les façades et devantures se rénovent et se colorent pour le plaisir de tous, vous le voyez, chaque jour, Lourdes change. Le dernier point, l'un des moindres, il vous concerne en premier lieu, les thés dansants. L'an dernier, votre demande était d'augmenter le nombre de thés dansants. Nous vous avons écouté, et cette année encore, il y aura 4 thés dansants programmés. Le premier est le 30 mars. Vous n'étiez pas assez nombreux, vous étiez plus de 300. Vous êtes 1100 ce soir, alors il en faut au moins 500 pour danser. Le prochain thé, donc, je vous attends, je viendrai danser avec vous. Comme l'année passée. Comme l'année passée. J'en profite également pour vous rappeler que les séances de cinéma sont au prix de 3 €. Des programmes de saison culturelle et les thés dansants sont à votre disposition à l'entrée. Alors, pour finir, chers aînés, nous vous respectons et nous vous aimons. Vous êtes les sages et les vénérables de notre ville et l'amélioration des conditions de vie des Lourdaises et des Lourdais fait partie des actions que nous menons en priorité et j'espère que vous les comprenez. Chers aînés, vous pouvez constater l'énergie déployée par l'équipe municipale pour faire avancer notre ville et la mienne. Nous ne lâcherons rien. Nous avons fait un pacte de confiance avec vous. Vous l'avez compris, 2025 sera une année intense et la dernière de notre mandat. Alors, nous sommes en responsabilité depuis 2020 et travaillons d'arrache-pied, croyez-moi, à la réalisation des projets essentiels pour toute la population. C'est notre engagement et notre raison d'être. Agissons ensemble, unis, solidaires et confiants en l'avenir. Je sais pouvoir compter sur vous et vous pouvez compter sur nous, je vous l'assure. Lourdes est vouée à toujours réussir, car Lourdes, la ville fraternelle, est vraiment plus qu'une ville et nous pouvons en être fiers. Et merci aux nouveaux habitants de venir parmi nous dans cette ville extraordinaire, devenue une ville extraordinaire. Alors avant de conclure, je voudrais remercier et laisser la place aussi à Madame Clavé qui va nous dire un petit mot, que je remercie. En premier lieu, les équipes du CCAS que dirigent Mesdames Julie Dupuy-Camacho, la directrice, et la directrice adjointe, Madame Bartecoy Florence, sur la super... Vous pouvez les applaudir. Avec la supervision de l'adjointe, Madame Odette Membiel-Larousse, à mes côtés, et de ses 2 conseillères déléguées, Madame Cynthia Tounoupoint et Madame Nicole Pérez, sans qui rien n'eût été possible. Vous le savez, le CCAS vous ouvre les portes toute l'année pour vous accompagner, vous rendre la vie facile et relever les défis du quotidien. Et toujours avec le sourire, je pense qu'on peut applaudir toutes les équipes qui sont sur le pied de guerre tous les jours. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous. En deuxième lieu, je souhaite remercier les partenaires du repas, parce que nous arrivons au moment crucial. Tout d'abord, le lycée de la Rouza, avec Madame la proviseure, Madame Anne Clavé, ici présente, et ses collaborateurs, Monsieur Delga, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques, qui supervise les équipes sur le terrain, ainsi que les 90 élèves au fond qui vont nous servir le repas. Merci à vous tous et tous. Merci. Le traiteur, les pieds sous la table, comme vous aujourd'hui. Merci, Monsieur Yannick Létoré, toujours fidèle au rendez-vous, avec une qualité inégalée. Merci à Madame, on peut l'applaudir, Monsieur Létoré. Enfin, et vous aurez l'occasion tout à l'heure de danser, on peut se rendre les tables, Madame Patricia Armari pour l'animation musicale, une grande professionnelle reconnue. Merci. Elle est où, Patricia? Elle est là. Merci, Madame Armari. Enfin, j'en conclus, merci à l'ensemble des services de la ville qui ont œuvré sans relâche
à la réussite de cette journée. Il s'agit des fêtes et manifestations, il s'agit de la coordination événementielle, de la communication, de l'ensemble des agents de l'ERH et enfin de la police municipale qui sécurise ce grand repas. Merci à tous les services. Merci beaucoup. Alors, depuis que je suis arrivé tout à l'heure dans cette salle, je vous vois rayonnant, avec de l'énergie, conservez l'envie de vivre. Excellente année à vous toutes et tous. Vivons heureux à Lourdes. Bonne journée, bon appétit, vive la République et vive Lourdes. Merci.